Salut à tous et salut aussi pour la rediff sur YouTube parce que je compte déjà faire une rediff de ce petit stream un peu improvisé. Donc depuis un moment je me disais que si je faisais du rangement chez moi je pourrais retrouver pas mal de vieux cubes intéressants. Et là j'en ai trouvé plein et j'ai fait une petite sélection. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais les amener au fur et à mesure que je les présente devant. On va faire une pile. On va faire une pile là. Si je recule un peu comme ça, ouais, voilà, ça devrait être pas mal. Tac. Alors, il y a en gros deux sortes de cubes. Je dirais même trois sortes de cubes. Il y a des cubes un peu inutiles, genre cubes de collection qu'on m'a offert ou quoi. Euh, je vais peut-être présenter d'abord ceux-là, parce que c'est les moins intéressants. Je pense que tous les cubeurs en ont de différentes sortes. Là, je vais parler quasiment que. J'ai plein d'autres trucs, mais je vais parler quasiment que des 3-3. Parce que sinon, il y a trop de trucs et trop de trucs à dire. Et puis, ça m'intéresse moins. C'est quand même le 3-3 qui m'intéresse le plus. Il y a juste une exception dans les cubes que j'ai sortis là. Il n'y a qu'un truc qui n'est pas un 3-3. Donc, première catégorie, les cubes donc, de collection un peu, ou de publicité, ou voilà. Après, il y a des cubes collector parce qu'ils ont été offerts à tous les participants dans certaines compètes. Et salut Delphine. Et après, troisième catégorie qui est assez intéressante aussi, c'est la catégorie les cubes que j'ai retrouvés parce que c'est mes anciens cubes avec lesquels je participais dans les compétitions. Donc, on va évacuer d'abord la première catégorie avec les cubes les moins intéressants. Donc, c'est les cubes de ce type, donc des cubes du genre pub. Généralement, c'est avec en association avec Rubix. Donc là, par exemple, j'ai un cube vache qui rit. Celui-là, il est vraiment particulièrement moche et il tourne pas. Puis on n'a pas envie d'utiliser quoi. C'est vraiment même la vache qui rit. Moi, j'aime pas ça. Donc c'est vraiment le pire. C'est vraiment le pire cube au début. Après, toujours dans les cubes un peu de collection rigolo, il y a celui-là qui est très joli, qui est un cube sur le thème de l'Irlande ou de la Saint-Patrick ou un peu des deux. Donc c'est sympa, il y a des petits moutons, un petit bonhomme avec un chapeau de la Saint-Patrick. Il est sympa. Alors je pourrais le résoudre pour voir un peu plus à quoi il ressemble, mais j'avoue que... Ah allez, je vais peut-être le résoudre, mais j'avoue que c'est un peu la galère pour le résoudre. En plus, je sais pas si vous voyez, mais par exemple cette face, je sais pas quelle face c'est parce que le dessin prend entièrement le centre. Par exemple là c'est une arête orange, mais ça je sais pas si c'est le centre orange ou pas. Donc il est un peu... bon, je vais y passer 30 secondes, mais il est vraiment galère. En plus, bien sûr, comme tous les cubes de ce genre, ils tournent très mal. Hum, Et là, j'ai viens seulement de commencer, je vois que j'ai que 3 arêtes bleues. Donc j'imagine que cette arête noire est la quatrième arête bleue. Mais c'est pour dire comme c'est pas évident, quoi. Euh, on va essayer de mettre coins, euh, les coins bleus sur la face bleue. Ouais, mais là vraiment, je fais la pire méthode débutant. Ah, ça a l'air bon parce que euh, j'ai l'impression que c'est la face blanche. Donc ça, ce serait bon. Il faudrait inverser les deux arêtes là, j'imagine. Ces deux-là. Euh, et puis peut-être... c'est pas très clair. Peut-être ces deux coins et tourner le centre. Peut-être tout simplement. Je suis pas sûr. Ah, la difficulté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu faire une PLLT et je l'ai raté. C'est ça aussi, les cubes qui tournent extrêmement mal. C'est le problème. Euh, voilà, bon, je vais peut-être m'arrêter là.
Parce que déjà, je me dis que je vois pas trop. Eh ben, je vois pas trop la suite. Enfin, il faudrait y passer du temps. Et c'est pas forcément l'objectif. C'était bon pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Euh, Troisième cube, un peu dans le même genre, cube inutile, mais sympa. Un petit peu plus sympa que les deux précédents. C'est tout simplement un Rubik's en bois. Donc bon, il est entièrement en bois, hein. J'ai jamais démonté, mais les pièces internes, je crois que c'est en plastique. Même si bon, il est très très serré, donc c'est difficile de voir à l'intérieur. Mais il me semble que les pièces internes sont tout simplement en plastique et c'est juste le tour, c'est du bois collé sur le plastique. Donc voilà pour ces cubes les moins intéressants, on va les mettre là au fond. Ensuite, je vais passer au, euh, au cube dont je me suis servi, je trouve ça rigolo. Donc mon premier main euh, de l'époque, donc bon, waouh, waouh, c'est, ouais, c'est bon, c'est pas fou, c'est pas fou. Donc ça c'était ce qu'on appelait un type C. C'était les cubes do it yourself. Donc c'était les premiers cubes chinois. La première alternative qu'il y a eu au cube de Rubik. Et donc à l'époque, il y avait des types A, des types C, des types D. Il devait peut-être y en avoir d'autres, mais personne n'achetait les autres. Et donc le plus populaire c'était le type A blanc. J'en ai un sur lequel on s'empressait de mettre des logos Cube Smith à l'époque. On restickerisait. Et voilà, ça c'est le cube que tout le monde avait avec les stickers d'époque. Ça se voit pas trop, mais le jaune est un peu. En fait, il est pas du tout fluo, il est plutôt mat au contraire. Voilà. Le bleu était assez bleu marine. Donc voilà, ça c'était les cubes que tout le monde avait aux alentours de fin 2007 jusqu'à fin 2008, je dirais. Le fameux type A. Quelques records ont été faits là-dessus. Par exemple, le record single d'Afrique avait été fait là-dessus au Winter 2007. Voilà pour ce cube. Et de la même génération, donc j'ai le fameux type D. Type D qui était utilisé par personne, à part pour le OH. Il avait une réputation qu'il était bon pour le OH. Euh, et il avait un truc qui était très particulier, c'est le seul à avoir ça. Il avait des sortes de rails. Je sais pas si on les voit bien. Euh, voilà. Des sortes de rails en plastique là, vous voyez, sur les pièces. Alors que les autres à l'époque étaient lisses évidemment à cet endroit-là. Ça y est, j'ai le bug de focus. Enfin bon, on a bien vu pendant un instant. Donc voilà, ça tourne chelou aussi. Je, je pourrais faire un petit solve avec chacun de ces trois cubes pour voir. Ce serait rigolo. Ce serait rigolo de voir ce qui peut se passer. Je vais essayer avec le type A. Oh là là. Après, je dis oh là là, mais ça peut être démonté, nettoyé, lubrifié, ça serait quand même moins pire. Mais bon, c'est quand même la catastrophe quoi. Ah ouais, je suis presque au max de ce qu'on peut faire là niveau TPS. Euh, Ça permet de remettre un peu en perspective les records de l'époque. Donc record du monde avec ce genre de cube, c'est 11,78 de moyenne et single c'est vers les vers les 9 9,18. Il était un peu mieux le cube déjà.
vers les 9,77. Celui d'Eric, ça doit être avec un cube comme ça. Voilà, 18. J'ai pas fait exprès de faire 18, hein, vraiment. Vraiment, j'étais au max. Oh, alors, mon main de l'époque, avec lequel je faisais 40. On va voir ce que ça donne. C'est pas interdit de faire une X-Cross, hein, c'est pas parce que j'en faisais pas à l'époque. Je vais faire une X-Cross, je vais gagner 50 secondes à peu près en faisant une X-Cross. Waouh! Ah, il y a des mouvements qui sont carrément interdits. Ah, ok. Ah, la PLL passe bien. Bon, c'est le même temps. Et le type D, je le sens un petit peu mieux celui-là, je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai l'impression il a moins subi, peut-être grâce au rail, il a moins subi son âge. On va voir ce qu'il dit celui-là. Ok. Ok, on va faire comme ça. Ah oui, avec le superbe PLS skip. Donc voilà, première génération de cubes de speed cubing chinois. Après ça, on a eu la révolution avec les types F. Alors, le plus vieux, ça doit être lui. Ça doit être mon premier type F, le type F1. Et puis, je dois avoir juste après le type F2, qui est un peu plus serré et donc qui tourne moins bien maintenant il est plus lubrifié, mais qui à l'époque tournait mieux que le premier. Je pense que c'est le 1 et le 2, mais c'est vrai que c'est difficile de vérifier. Je me rappelle que c'est bien les types F. Ils avaient certaines caractéristiques qu'on ne peut pas confondre avec d'autres cubes. Notamment, ils étaient beaucoup plus arrondis. Les faces, on avait l'impression que le cube était plus, plus gros en main. Je sais pas trop comment expliquer. Mais voilà, ça c'est deux types F. Et il y en a un, c'est un F1 et l'autre, c'est un F2. Et je pense vraiment que lui, c'est le F2. Parce que lui, on peut... j'ai l'impression qu'on peut enlever toutes les... Comment dire? En fait, chaque pièce... Je sais pas si on peut voir de près. Pas très bien. Encore le souci avec le focus, mais en gros, chaque pièce a comme une sorte de pièce, euh, comme les centres en fait, qui peut s'enlever sur chaque petite facette. Et donc je pense que ça c'est le F2 et ça c'est le F1 je pense. Et il est plus lâche parce que je l'ai beaucoup plus utilisé je pense que lui. Parce que lui je l'ai eu et puis après on a eu des cubes mieux qui sont arrivés. Salut, salut Wilfried. Ouais, un peu comme des teas, mais c'est pas des teas, hein. C'est vraiment, il y a des stickers, c'est tout quoi. Enfin, pour moi, ce qu'on appelait les teas, c'était vraiment les sortes de stickers en plastique incorporés à la pièce. C'est pour ça que je dis que c'en est pas, mais peut-être que je me trompe sur définition, mais pour moi c'était ça. Après, ensuite, euh, alors j'ai pas trop l'ordre des cubes. Je crois que dans ceux que j'ai après, il y en a un. Je pense que c'est celui-là, qui est aussi une évolution du type F et que j'ai utilisé après, que j'ai restickerisé. Il a pas tout à fait le même feeling. Du coup, j'en suis pas sûr. Mais je pense que c'est un cube qui arrivait juste après. Donc là, on devait être peut-être vers 2011. Quelque chose comme ça. J'avais restickerisé moi-même. J'avais mis ces autocollants un peu bleu clair parce que j'aimais bien ça.
Euh, je sais pas s'il y a des gens qui verront la vidéo qui pourront me redire ce que c'est comme cube. Enfin, déjà les autocollants, ça leur rappelle un truc, ça. Je sais que c'était une autre marque d'autocollants après Cube Smith, mais j'en rappelle plus exactement ce que c'était. Donc ça, il me semble que c'était juste après, et que c'était juste avant la révolution des Dayan. Donc les Dayan, il y a eu... C'est pas celui-là tout de suite qui est arrivé, j'ai sorti celui-là, mais j'ai l'autre, mais l'autre il est juste dans ma... Voilà. Le premier c'était... Ah mais non, je l'ai pas. Bon, je sais pas où je l'ai mis. Le premier c'était le Gyong, mais ça c'est pas un Gyong, c'est un Gyong 2. Donc ça c'est un cube que j'ai eu plus tard et je l'ai jamais utilisé parce que... Ouais, et en fait il est presque... Bon il est pas neuf mais il a été très peu utilisé. Parce qu'en fait celui-là il était sorti après le Zanchi mais il était moins bien. Donc il y a eu le Gyong, le Zanchi et après le Gyong 2. Donc Gyong 2 on s'en fout. Donc le Zanchi c'est le cube avec lequel euh, j'ai commencé à faire des moyennes sub 14 et c'est le cube avec lequel j'ai fait mes premières moyennes à 12. J'en ai fait pas mal chez moi de moyenne à 12 et dont une officiellement donc en 2013. Et donc après j'ai pas progressé quasiment jusqu'à l'année dernière quoi en termes de niveau 3-3 et même jusqu'à maintenant je dirais parce que bon j'ai progressé un peu parce que je connais plus de séquences, plus d'astuces, plus de choses au niveau technique, au niveau méthode, mais j'ai pas progressé en repérage et en vitesse parce que à l'époque je m'étais pas mal entraîné et c'était des très bons résultats pour l'époque que j'avais fait et ensuite j'ai vraiment complètement arrêté de m'entraîner et j'ai juste maintenu le niveau on va dire en changeant de cube en ayant des cubes de plus en plus performants mais logiquement avec des cubes plus performants on devrait faire des bien meilleurs temps qu'avec ça le Zanchi. Donc celui-là c'est celui que j'avais pour les France 2013 avec lequel j'ai fait donc 12 de moyenne. On va voir, on va faire un temps avec pour voir ce qui se passe maintenant. Voilà, je sais plus trop faire 12 avec. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Et donc après, il y a les derniers cubes que j'avais achetés aux alentours de 2013-2014. Bon, c'est ces trois, je les montre en même temps. Je sais pas exactement dans quelle heure je les ai eus, de quand ils datent. Celui-là, je sais que je l'avais en 2013 et que c'était le meilleur cube de 2013, le Aolong. Parce que je me rappelle que donc Alex Carrier avait fait un tour officiel dans une compète avec en 2013. Je sais pas laquelle compète, mais en gros il avait un peu le même, mais taille standard. Et le mien était une taille un petit peu en dessous. Il avait bien aimé, il avait voulu essayer. Et au final, il avait trouvé que c'était pas mieux, donc il avait repris le sien. Et, euh, et voilà, mais ce cube-là, par contre, il tourne quand même. Hein. Je pense que là, en mettant un petit peu de lutte de qualité, il est pas trop trop mal. Et donc ces deux-là sont à peu près de la même époque. Je sais pas lequel est plus vieux entre les trois. Je pense qu'il y en a un que j'ai eu en même temps que lui. Et qu'il y en a un des deux là. Et un des deux qui est d'avant. Alors je sais pas, lui il a plus le feeling des cubes d'avant là, que j'ai montré tout à l'heure là. Genre les F et tout, donc c'est peut-être lui qui est plus vieux. Que j'ai dû avoir entre le Zenshi et lui. Et lui j'ai dû l'avoir en même temps que le Zenshi là. C'est une sorte de... C'est un mofangué. Je sais pas quel modèle, mais... Ah, c'est un cube qui était pas trop mal, mais c'est pas non plus... c'est pas foufou. Hein. Donc voilà, je vais faire peut-être une petite résolution avec celui-là. Thunderclap, tu dis ça pour quel cube, Wilfried? Thunderclap, ça me dit rien. Je pense que j'ai jamais eu de cube Thunderclap. Ouais, bah du coup, Lucas, en commençant en 2015, je pense que bah, tous les autres cubes que j'ai montrés avant celui-là,
C'était tous des vieux cubes, quoi. Il n'y avait pas de différence. C'était pas des cubes que tu as utilisés, quoi. Qu'après, tu connais forcément le Zanchi de Répute parce que sa Répute a duré très très longtemps. C'est ça qui était tellement bien par rapport au cube de l'époque. Et il a été utilisé pendant longtemps par beaucoup de gens après qu'il ait été dépassé. C'est-à-dire qu'il a été dépassé par d'autres cubes et encore il y a des gens qui le préféraient à cause du style. Donc lui, comme je disais là, ce petit Moyu Along, je pense que setup correctement, ouais, je pense que c'est pas un problème pour faire des bonnes moyennes, quoi. Il est pas vraiment fatigué comme les autres cubes que j'ai là. Wow. Bref. Après, ouais, ils sont tous remplis de poussière et voilà, ils ont tous beaucoup souffert hein, dans les cartons. Donc il y a ça aussi, hein, certains sont pas aussi mauvais qu'ils ont l'air quand je les utilise. Ok, Lucas. Le Dayan 5, c'est, est-ce que c'est pas lui du coup? Est-ce que c'est pas celui que j'ai montré tout à l'heure? C'est pas le Guong Dayan 2 Guong? C'est pas lui? Ou alors c'est Dayan 5, c'est les autres qui s'appelaient je sais plus quoi, ah d'autres noms. Boîte rose. Pas boîte violette non plus. Boîte violette. Ah ouais. Bah du coup lui, le Dayan 5, le Zanchi, c'est le célèbre Zanchi du coup. C'est juste que toi tu l'appelles le 5 mais... C'était ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure que c'était vraiment un cube culte à l'époque, et ça allait rester pendant longtemps. C'était vraiment bon quand il est sorti, c'était largement le meilleur cube et après c'est resté un cube très apprécié même par rapport à d'autres qui sont plus récents comme celui-là par exemple. Il y a des gens qui voilà, ils avaient celui-là et il est bien celui-là, tu vois, et je pense que bien setup il envoie, il a des pièces qui ont une forme un peu particulière quand même, cela dit. Il y a des là aussi il y a des sortes de pas de rails mais ouais, on verra pas bien là. Ça fait un peu c'est un peu trop sombre, il faudrait que je change la luminosité de la cam, mais j'ai un peu la flemme. Hop, ça c'est la partie. Ça c'est la partie cube inutile. Ça c'est la partie rétro. Comme si on faisait du rétro gaming, on pourrait faire du rétro cubing. Et maintenant il y a la troisième partie dont j'ai parlé, qui est la partie cube offert dans les compétitions. Donc je vais commencer par le moins intéressant. Euh, le cube édition limitée des championnats du monde de Paris. Donc, il y a deux cubes de Paris. Il y a le Speed Cube de Paris que j'ai. Est-ce qu'il est sur mon bureau aussi ou pas? S'il y est, je vais pouvoir le montrer maintenant. Ah non, il y est pas. Hmm. Ah, il doit être dans l'étagère dans la pièce d'à côté. Bon, c'est pas grave. Mais bon, je pense que vous le connaissez aussi. Et ça, c'est le cube plus, c'est le cube image quoi. C'est pour le fun. Celui-là, par contre, il est pas mélangé, donc je vais pas le mélanger. Ça va être top. Il va rester comme ça. Donc voilà pour le premier cube offert en compétition. Pas trop intéressant aussi. On a le Rubix 360. Donc c'est le seul truc qui n'est pas un 3.3 que j'ai sorti, même si j'ai plein d'autres trucs. Mais c'est catégorie aussi offert en compétition parce que celui-là, donc tout le monde l'a reçu en cadeau au championnat du monde 2009 à Düsseldorf. Donc voilà, bon, c'est un peu, ça reste collector quand même. C'est marrant à faire une ou deux fois, mais bon, c'est pas pour ceux qui connaissent un peu le Rubix 360, c'est pas très très intéressant. C'est plus un jeu d'adresse qu'un casse-tête. Il y a une manip à faire, il faut arriver à la faire plusieurs fois pour remplir. Voilà. Par exemple, celle-là, elle est résolue. Et les autres billes qui sont au milieu, il faut toutes les mettre dans leur dôme de couleur.
voilà, par des manips de retournement. Et il y a un système, il y a 3 sphères les unes dans les autres, et il y a un système avec des poids qui fait que quand on retourne, il y a les billes qui vont en face des trous et qui progressent d'une sphère à une autre sphère vers l'extérieur. Bon, j'ai expliqué vite fait quand même pour si jamais quelqu'un sait pas du tout ce que c'est, mais après il doit exister des tutoriels sur YouTube. Ouais, salut Philippe. Et ouais, t'as raison. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Après, comme cube collector un petit peu plus intéressant, on a ça. Très intéressant même. Là, on rentre dans du culte. Donc, bon, vous voyez l'idée. Là, il n'est pas fait. Et donc, il s'agit du cube offert au French Open 2009. Donc, il est vraiment très joli. Je sais pas pourquoi je l'ai défait parce que c'est un peu relou à refaire. Mais euh, je sais pas, j'ai l'intuition qu'il est pas très très loin d'être fait en fait. Mais faudrait se replonger dedans. Et comme tout à l'heure, j'ai un peu la flemme. Là, il y a un bloc qui est fait là. Et là, il y a un bloc qui est fait aussi. Et là aussi, il y a un bloc qui est fait. En fait, ce bloc-là même est fait à part le centre ici. Aïe aïe aïe. Bon, je le ferai, je pense. Exact, Philippe. C'est le Escher Cube parce que c'est les fresques d'Escher. Je sais pas si c'est vraiment une fresque d'Escher, mais c'est au moins une fresque à la Escher, quoi. Un peu dans le style de l'artiste Escher. Donc je sais pas si c'est vraiment un dessin de lui. C'est possible qu'il ait pris vraiment un dessin de lui, hein, parce qu'il a fait plein de dessins comme ça avec des fresques avec des motifs répétitifs qui sont intriqués les uns dans les autres. Donc pour ceux qui connaissent, c'est du classique en art, mais après il y a des milliers de motifs qui existent comme ça. Il y en a, c'est juste des reprises du principe. Donc voilà, j'ai pas d'idée si c'est vraiment une œuvre de l'artiste qui est reprise sur un cube ou si c'est. Voilà, après je vais garder juste mon préféré pour la fin, même si les deux derniers sont bien pour différentes raisons. Celui-là, il a l'air d'un cube un peu nul et c'est un cube particulièrement collector. Donc en fait, ce cube, c'est un Rubik's édition anniversaire 2005. Donc c'était les 25 ans. Il y a eu plein de fois les 25 ans, mais ça dépend de quelle date on part. Puis il y a eu plein de fois les 30 ans aussi. Mais là, c'était les 25 ans 2005. Donc l'anniversaire, les 25 ans du cube 2005. Et donc ce cube a été distribué aux participants du championnat du monde 2005. Et pourquoi je l'ai? Parce que à une compétition, je pense que c'était vers 2008, Jean s'est ramené avec parce qu'il avait plus de cubes qui tournaient chez lui. Donc il s'est ramené avec ça, c'était horrible. Donc on lui a dit mais tu peux pas cuber avec ça. On lui a filé un vrai cube qui tournait. Et il a dit bah, du coup j'ai plus besoin de celui-là, bah, si tu le veux je te le donne. Et donc bah, je l'ai gardé du coup, comme il est quand même vachement collector, parce qu'il l'a ramené des États-Unis, où il a été champion du monde. Donc c'est cool. Voilà, le cube de Jean. Et le dernier cube, mon préféré, dans ma petite collection de vieux Rubik's Cube, c'est celui-là, qui est le cube du French Open 2008. Ah, ça m'énerve le focus pourri. Voilà. Là, on voit là. Là, on voit. Voilà. Et ce cube, bah, je pense que vous l'avez deviné en le voyant. C'est un cube où le principe, tout simplement, c'est d'avoir 9 couleurs différentes sur chaque face. Donc les pièces ne sont pas orientées. Donc, ce qui donne des possibilités intéressantes quant à sa résolution. De grosses simplifications par rapport au 3-3 qu'on connaît. Donc les pièces ne sont pas orientées, elles sont juste. Elles sont pas orientées,
Et en plus, elles sont pas uniques. Par exemple, vous voyez, il y a deux coins bleus qui doivent être bien évidemment opposés pour puisqu'ils vont donner chacun leur couleur bleue à 3 faces. Et après, il y a d'autres couleurs qui sont seulement sur les arêtes. Par exemple, les violettes, c'est que des arêtes. Les jaunes, c'est que des arêtes. Et le troisième type de pièce, c'est un coin plus une arête. Donc on a les blancs, les roses, les rouges et les verts, qui sont un coin plus une arête. Non, j'ai oublié les, les argentés aussi. Et donc après, à partir de ça, il faut réussir à la résoudre. Donc à l'époque, je m'étais entraîné, je faisais des moyennes et tout. Et donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais appris tout simplement le pattern par cœur. Pour pouvoir faire des temps sub 20 quoi. Parce qu'il tourne pas très très bien non plus. Mais pareil hein, que d'autres cubes dont j'ai parlé, il y a peut-être moyen qu'ils tournent de façon relativement correcte en remettant du lubrifiant. Ça sera pas fou, mais peut-être si j'essaye d'ouvrir un centre, de desserrer à peine, parce que si on desserre trop après il va plus tenir. Peut-être desserrer à peine les faces plus lubrifier. Donc ce que je pense c'est que je vais essayer de le résoudre vite fait. Et après, si je me chauffe, j'essaierai de le resetup un peu pour essayer de faire une petite moyenne de résolution pour voir combien je peux faire avec ce cube. Parce que je trouve ça très intéressant, le fait que les pièces soient pas orientées, ça permet pas mal de possibilités en termes de résolution. C'est pas des rivets. Je sais pas. Je pense pas que ce soit des rivets. Je pense que le cube est un peu mieux que ça. Je pense que c'est un. En termes de technologie, comme c'est French Open 2008, je pense que c'est l'équivalent d'un type A. Je pense que c'est l'équivalent de. Je pense que c'est l'équivalent de celui-là. Version noire. Je pense. Hein. Il a un peu la même sensation d'ailleurs. Il ressemble, le turning ressemble pas mal. Et donc si c'est bien un type A, comme on les montait à l'époque, c'était bien vis plus ressort à l'intérieur de chaque centre. Donc je verrai ça. Bah voilà, je pense terminer ce petit live par une tentative de résolution. Alors je vais enlever ça, on s'en fout. J'aurais pu l'enlever avant d'ailleurs. Parce que de toute façon, je vais pas chronométrer, sachant que je ne connais même pas la résolution correcte, à part que je sais que bon, les deux bleus doivent être opposés, mais alors le reste. Je pense que on peut essayer de commencer par une face et puis voir ensuite ce qui se passe. Donc j'improvise. Donc là j'ai commencé par résoudre une face. Très bien. Maintenant la question c'est est-ce que c'est possible de finir le cube comme ça. Donc si mon arête violette est là, il m'en faut une autre là et une autre là. Ça c'est bon. Non, les centres, d'abord il faut que je raisonne avec les centres. Les centres, il faut que orange touche pas orange et que le rose touche pas le rose. Centre vert touche pas le vert et centre rouge touche pas le rouge, mais c'est pas grave parce que le rouge j'en ai pas mis dans la première face. J'en ai pas mis dans les arêtes qui touchent pas le. Donc là la première face et les centres sont bons. Après si on considère que ça c'est bon,
Comment je peux faire? Donc j'aurais besoin de l'arête rose. Euh, les roses 3, 4. J'aurais besoin que l'arête rose soit là. Hmm. Ok, je sais pas exactement quelle est la meilleure manière de procéder là. Euh, je pourrais juste échanger ces deux arêtes en faisant une sorte de... PLL... PLLU. Ça c'est le problème par contre. C'est que... Voilà. C'est que c'est super difficile de faire des PLL. Parce que les setups, on voit pas ce qu'on fait. Et en plus, quand ça tourne mal et qu'on bloque au milieu, on sait pas où on est et sans aucun repère visuel. Donc c'est pas l'idéal. Euh, ok, donc les roses se remplacent. Euh, et les gris. Les gris. Alors le bleu est forcément là. Donc le gris, il peut être là, là ou là. Donc l'arête grise peut pas être là. Donc ok, on va s'occuper de l'arête. L'arête rouge, elle peut pas être dans le deuxième étage, quoi qu'il arrive. L'arête rose, bon, elle est forcément là. Quelle arête on peut mettre ici? La violette. On va mettre la violette. On va voir si c'est possible déjà. Donc ici, si on part de cette face, on peut avoir que l'arête violette ici. Quelle arête on peut avoir là? Et c'est là que j'ai vite me retrouver bloqué, hein. C'est que je vais me rendre compte que c'est pas possible. Et je saurais pas trop comment partir à part ici une autre face. Et c'est pour ça que j'ai sûrement arrêté avant d'avoir résolu. L'arête grise pour l'instant c'est possible, on va la mettre. Carrette grise. Tac tac. Là ça peut être donc l'arête grise. Ici ça peut être ni l'arête violette ni l'arête blanche. Aucune des deux. Ni la rose. Donc il peut y avoir une jaune. Et il peut pas y avoir la rouge non plus. Donc c'est déjà pas possible. On va échanger les coins blancs et rouges là. On a échangé les coins blancs et rouges, donc la face de base est toujours la même. Là c'est toujours bon. Là c'est toujours bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu le droit d'avoir l'arête blanche ici. Mais ici on a toujours un problème. Par contre on a le droit d'avoir l'arête jaune ici. Donc là je pense que les deux étages sont possibles. Là on a que des couleurs différentes. Ensuite, on a le blanc qui est opposé au blanc. Voilà, tac. Les verts rentrent pas non plus. Voilà, là tout est possible ici. Alors voyons voir s'il est finissable comme ça. Sachant que le bleu serait forcément là. Le gris, il serait nécessairement ici. Le orange, sachant qu'on a là et là, il serait forcément là. Il faudrait changer orange et gris. Mais le
le vert, il est forcément au même endroit que le bleu. Donc là, ça va pas tout de suite. Là, ça va pas tout de suite. Il faudrait changer deux coins, par exemple. Le bleu et le rose. Le bleu et le rose, ça serait une bonne idée. Le bleu et le roses. Donc, le bleu irait à la place du rose et le rose à la place du bleu. Donc maintenant, si on a fait ça, on aurait donc le bleu qui serait forcément là. Le rose qui serait forcément... non, je vais m'occuper des coins d'abord, j'ai dit. Donc le bleu serait forcément là. Le vert, en opposé aux deux autres verts, il serait là. Le gris, en opposé aux autres gris, il serait là. Et le orange, il serait là. Donc les coins seraient bons. Donc là, les deux premiers étages sont bons, les coins sont bons. Et après, niveau arête, qu'est-ce qui est possible? L'arête rouge, elle devrait être ici. L'arête violette, elle devrait être là. Rouge ici, violette là. La jaune, elle devrait être là. Je sais pas si ça va être possible. J'ai dit la violette là. On va essayer. Donc ouais, si on met la violette là, on dit que la jaune, elle devrait être ici. La rouge là. Et la rose. La rose est au bon endroit. Et ben c'est bon. J'ai plus qu'à échanger les arêtes rouges et violettes. Rouge et jaune, pardon. Ce qui est possible parce que j'ai des coins qui sont de la même couleur, par exemple les deux coins bleus là. Donc normalement, setup FB, je fais une PLJ et F'B'. Et voilà. Voilà, maintenant il va falloir apprendre la configuration. Et voilà mes amis pour cette résolution du French Open 2008 Cube. Alors, réponse à cette... Je m'amuse à essayer d'avoir le focus, hein. C'est ça que je fais, hein. Parce que comme j'ai des gros problèmes avec le focus de cette cam, ça devient un jeu. Donc question de Lucas, avant que j'arrête pour ce stream. Est-ce qu'il y a plusieurs états résolus possibles? Eh ben je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Techniquement, est-ce qu'il n'est pas possible par exemple d'échanger juste la position de toutes les arêtes violettes avec la position de toutes les arêtes jaunes? Vu qu'il y a 3 arêtes violettes et 3 arêtes jaunes. Admettons que j'utilise les coins bleus comme élément de permutation pour permuter 2 arêtes. J'échange les jaunes et violets, jaune et violet et jaune et violet. Je pense que le cube sera résolu aussi. Donc ça fait 2... Ça nous fait 2 positions résolues. Et je pense, hein, j'ai pas trop réfléchi à cette question. Ça nous ferait 2 positions résolues. Oui, c'est ça, puisque sur chaque face, un sticker jaune deviendra violet et un violet deviendra un jaune. Donc ça marche. Donc ça fait au moins 2 positions résolues. Après, les bleus, ils peuvent être changés avec rien. Donc ça ne multiplie pas le nombre de positions résolues. Parce qu'ils sont uniques.
Et les autres, euh, est-ce qu'ils sont permutables? Les trios centre, arrête, coin. Ils sont au nombre de 6 du coup. Les 6 couleurs de centre sont des trios centre, arrête, coin. Euh, Est-ce qu'ils sont permutables? Euh, Ils doivent l'être, mais à voir si c'est la même chose à la symétrie près ou si c'est vraiment des positions différentes. Je sais pas s'il y a un sens à ce que je dis évident. Euh, c'est à voir. J'ai l'impression que ce sera autant de possibilités, de positions différentes que voilà que une PLLJ par rapport à une autre PLLJ. J'ai l'impression. J'ai l'impression que techniquement, on peut obtenir des positions qui sont similaires dans la manière de les obtenir, mais quand on va regarder le cube et qu'on va regarder précisément quelle couleur touche laquelle sur quelle face, il va y avoir des permutations. J'ai l'impression. Auquel cas, il faudrait faire un calcul pour savoir le nombre de permutations. Et tout ça pour être multiplié par 2, puisque à chaque fois on peut échanger les arêtes violettes et les arêtes jaunes. Donc c'est 2 fois x allant de 1 à un nombre du genre 6. Les 6 faces sont 6... Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a entre 2 et 12 positions finies. Comme ça, hein. Je vais pas improviser quoi. Calcul improvisé. Voilà. Et donc bah là je vais arrêter pour aujourd'hui, mais si j'ai le temps d'ouvrir un peu ce cube et d'essayer de le lubrifier un peu, et ben ça partira sur prochain stream, au prochain stream ou dans une prochaine vidéo. Une petite moyenne peut-être de 5 résolutions là-dessus. Et le nombre de dieux là-dessus, Wilfried, j'en ai aucune idée. Le nombre de dieux là-dessus, je sais pas. Parce que le nombre de dieux, c'est pas un truc qu'on peut calculer directement à partir des permutations, quoi. C'est pas genre, tu vois, le cube de base, il y a 13 milliards de combinaisons, donc le nombre de dieux c'est 20. Ici, il y en a moins, donc le nombre de dieux c'est 18. Enfin, c'est pas directement proportionnel. Donc je sais pas trop. On peut pas juste diviser quoi avec le nombre de positions résolues. Je sais que le fait qu'il y ait plusieurs positions résolues, ça diminue énormément. Et en plus, le fait que les pièces soient pas orientées, ça diminue énormément aussi. Parce que le nombre de combinaisons là-dessus, tu peux enlever les exposants pour les orientations, quoi. Du coup, voilà. À toi de faire le calcul. Le calcul du nombre de positions, je pense que tu peux le faire facilement. Tu prends le calcul du cube de base et tu vires les orientations. Et après, tu vas pouvoir diviser encore sur certains trucs. Mais je pense que ça se retrouve facilement. Alors que le nombre de dieux, ça se retrouve pas facilement, quoi. Ça, faut envoyer un peu de théorie des groupes, je pense. Voilà un sujet pour un prochain stream, du coup. Bon, bah merci d'avoir suivi. Tout ça va faire une vidéo que je vais cutter si j'ai pas la flemme, que je vais mettre tel quel, le live en entier si j'ai la flemme, ce qui est possible. Et voilà, bah merci à ceux qui sont passés. C'était sympa. J'ai improvisé ça milieu d'après-midi, donc je pensais pas qu'il y aurait forcément des gens. Mais ça fait toujours plaisir pour avoir eu quelques questions. Et à bientôt. Ciao.